tout le monde, nous sommes le jeudi 19 décembre. Aujourd'hui, pas de travaux. Là, j'ai la matinée de libre, enfin jusqu'à 11h15. Il faut que je m'occupe de finir les cadeaux, enfin finir, avancer les cadeaux. Là, il faut que j'aille à Intermarché et après à Kingsway. Normalement, il y a ce qu'il faut là-bas. Et sinon, il faudrait que je passe aussi à Decathlon et Leroy Merlin, mais je pense pas avoir le temps, donc j'enverrai mon mari cet après-midi. Et après, normalement, hier je vais recevoir un colis qui n'était même pas encore expédié, donc j'espère qu'il va pas se perdre et qu'il va arriver à bon port au bon moment, parce que sinon ça va être compliqué, parce que ça je sais pas si je le trouverai en magasin physique sinon. Mais en tout cas, je suis sur la bonne voie. Mais là, vraiment, ce matin, il faut que je le fasse parce qu'à partir de cet après-midi, on commence le déménagement. Et du coup, après, mercredi, c'est Noël. Et mardi, je pense qu'on va juste faire les courses pour le repas de Noël. Donc, ça va être chaud, chaud, chaud pour ces derniers jours. Donc, j'espère que j'aurai tout ce qu'il faut. Parce que ce qui est compliqué, c'est qu'en ayant 5 enfants, et j'essaie de faire en sorte que ce soit équilibré en termes de nombre de cadeaux et aussi en termes de budget pour qu'ils ne se sentent pas lésés. Donc au début on était sur 2 cadeaux chacun. Bon, finalement je crois que ça va être plutôt 3 parce que il y a 2 de mes enfants où je me suis rendu compte qu'il y en avait un 3e. Donc c'est pas grave. 3 c'est très correct par rapport à certaines années. Donc c'est cool. Donc je vais faire ça ce matin. Sinon, je vais quand même pouvoir vous parler lecture. Hier après-midi, ou hier soir, j'ai fini le livre audio de Karen Ponte, Embarquement immédiat pour Noël. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Je pense qu'il est sorti l'année dernière. Alors, donc je vous avais dit que le tout début, on était avec des jumelles, Margot et Maggie, qui sont toutes les deux célibataires. Elles partagent toutes les deux le même appart parce que l'une des deux a divorcé et voilà, elle s'est réfugiée chez sa sœur. Et leurs parents, pour Noël, ils ont envie de partir faire un safari en Afrique. Et pour que leurs filles ne se sentent pas lésées, pour leurs 35 ans, à chacune, ils leur offrent un voyage. Donc il y en a une qui est censée partir au pays de Père Noël et l'autre qui est censée partir aux Seychelles. Sauf que bien sûr, il va y avoir des complications. En fait, elles ne savent où elles vont que le jour même, une fois arrivées à l'aéroport. Et du coup, elles sont censées faire leurs valises voilà, un petit peu à l'aveugle. Mais bon, il y en a une qui a un indice, elle a un grelot du Père Noël, et l'autre elle a un coquillage, donc elles font leurs valises en conséquence. L'une avec plein de fourrures, l'autre avec que des maillots de bain. Et une fois arrivées à l'aéroport, elles reçoivent le mail de l'agence qui leur dit où est-ce qu'elles se rendent. Et en fait, il y a eu une grosse boulette sur le billet d'avion. Et bien, c'est écrit le nom de la mauvaise sœur. Et quand j'ai entendu ça, je dis elles sont jumelles, elles ont juste à échanger des passeports et c'est bon. Sauf que non, elles ne le savent qu'au dernier moment alors qu'elles sont déjà à l'aéroport et elles ne partent pas du même aéroport. Donc elles n'ont pas le temps de faire le changement et donc elles sont obligées de partir chacune de leur côté dans la mauvaise destination. Et du coup on va vivre leurs aventures chacune de leur côté. Le principe de base était très sympa, je trouve. Mais finalement, une fois sur place, j'ai trouvé qu'il ne se passait pas énormément de choses. Parce qu'en plus, on a un chapitre en Laponie, un chapitre aux Seychelles. Et finalement, j'ai trouvé qu'on en apprenait assez peu sur la manière de fêter Noël d'un côté ou de l'autre. J'ai trouvé que ça reflétait pas vraiment Noël, enfin, d'après moi. En tout cas, je suis restée un petit peu sur ma faim. Et à part ça, j'ai longtemps confondu Margot et Maggie. Il y en a une qui est médecin, une qui travaille pour les ressources humaines, une qui est célibataire, une qui est divorcée. Et je ne sais pas pourquoi, pendant un long moment, j'ai eu beaucoup de mal. En plus, elles ont des caractères différents.
Mais jusqu'à, je pense, peut-être la moitié, peut-être même les 3/4, j'arrêtais pas de les confondre. Et du coup, c'était très pénible. Et je pense que j'aurais pas eu le souci si je l'avais eu en papier, si je l'avais lu en papier. Parce que je me serais sûrement plus imprégnée. J'ai peut-être loupé une ou deux informations en écoutant, pourtant j'étais concentrée. Hein. Mais donc voilà, ça m'a beaucoup gênée dans la compréhension, dans la manière d'appréhender les deux personnes. Parce que du coup, parfois, j'avais l'impression qu'elles avaient des comportements et des réactions pas justifiées. Et en fait, c'était juste parce que je les confondais, je pense. Et le fait qu'on n'ait qu'une seule lectrice, enfin narratrice pour les deux personnes, je pense que ça apporte aussi un petit peu de confusion parce que la voix n'est pas très différente quand elle parle pour l'une ou pour l'autre. Donc voilà. Donc l'idée de base, j'ai trouvé très sympa. Et finalement, à la lecture, j'ai pas trouvé ça génialissime. J'ai trouvé que c'était pas si original que ça. C'était pas. Il y a eu quelques moments drôles, mais je me retrouve entre deux camions. Il y a eu quelques moments drôles, mais pas tant que ça. Je m'attendais à plus de choses drôles de la part de Karine Ponte. En fait, je sais pas pourquoi. Karine Ponte, quand je la vois dans les interviews et tout, je la trouve très drôle. Mais finalement, dans ses livres, j'accroche pas trop à son humour, j'ai l'impression. Mais bon, ça c'est un détail, c'est vraiment très personnel. Et donc voilà, donc pour l'instant je n'ai pas repris de livre audio. On verra tout à l'heure, quoi que ça ferait dit non, j'aurai les enfants avec moi, donc je vais sûrement pas écouter les livres audio, en tout cas pas pour moi. On a découvert, j'ai fait découvrir à mon fils de 6 ans les histoires du petit Nicolas en audio. Et lui il adore. Il adore le petit Nicolas. Et c'est chouette parce qu'en plus on en a 2 livres, je crois, du petit Nicolas à la maison. Donc après les fêtes ou même pendant les fêtes, je vais pouvoir lui en lire. En plus les histoires sont assez courtes, donc je pense que ça va lui plaire. Par contre mon fils de 4 ans et demi, il n'a pas du tout accroché lui. Donc, mais c'est normal. Mais moi j'aime beaucoup. C'est vrai que c'était très sympa à écouter le petit Nicolas pendant le trajet en voiture. C'est très chouette. Et donc voilà. Et sinon en papier, j'ai commencé 4 jours avant Noël. d'Harold quelque chose je crois. Mais honnêtement pour l'instant ça paraît nul de chez nul. J'ai commencé quelques pages hier soir. J'ai réessayé ce matin quelques pages pendant mon café, mais honnêtement, je trouve ça hyper lent. Sur la couverture, c'est marqué que c'était haletant et tout. Non, pour l'instant, je m'ennuie comme pas possible. Mais bon, pour l'instant, je m'accroche. Vous savez que je n'aime pas abandonner un livre. Je trouve que c'est toujours dommage. Mais s'il faut vraiment, j'abandonnerai. Mais je vais quand même lui donner sa chance. Donc, voilà pour les Noëls.